Bonsoir, il est 3 h moins 22 matin, 20 septembre 2016. J'ai passé 2 3 jours un peu angoissé par rapport à la télévision belge qui marchait chez le voisin de ma copine. Et j'entends toujours Internet, ordinateur, et puis j'entends aussi fils de pute, fils de pute, fils de pute. Donc il faut que ça cesse. C'est quelqu'un de très puissant qui se fait passer pour moi et qui insulte la Belgique et les Belges. Donc je ne permets pas cela pour une troisième fois. Ça s'est passé en mars 2012, ça s'est passé en mai 2013 et maintenant au mois de septembre 2016. Le peuple belge, je respecte, je ne suis pas parfait. Euh, j'ai fait des blagues qu'on m'a racontées sur la Belge, je l'ai répété. J'ai critiqué le fait que les Belges prennent les ronds-points en large, et moi je coupe, ça s'arrête là. La seule personne que j'ai insulté de fils de pute, c'était en Serbie l'année dernière, au mois d'août 2015. Ben, je l'ai insulté de fils de pute. Il était lancé à 200 à l'heure et il a failli rentrer de ma voiture dans l'arrière de ma BMW série 1. Et lui, il avait une BMW série 5, dernier modèle. Bon, non, ça se trouve, ça c'était un Serbe, un compatriote. Je suis désolé. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez vu les 6 vidéos que j'ai mis sur YouTube? Il y avait 2 vidéos que j'ai nommées la Belgique et Boban Stanimirovic. 2 vidéos que j'ai nommées Boban Stanimirovic et la Belgique. Une vidéo que j'ai nommée Télé Belge et Boban Stanimirovic. Et la police belge et Boban Stanimirovic. Je pense que cela, vous n'avez pas vu. Ça a dû être bloqué par la gendarmerie nationale et fournisseur d'accès à Internet SFR. Ils sont en train de traficoter ma vie privée et tout. Je parle à ma copine quand je vais dire quelque chose aux gendarmes parce que je suis sur l'écoute téléphonique et en même temps j'en profite pour les insulter et critiquer. J'ai écrit des SMS début septembre. J'ai insulté le général Donny Favier qui était général jusqu'au 1er septembre de cette année. Les 98 000 gendarmes, les 2700 civils en service et les 25 000 réservistes. Et ça s'arrête là. Et ce soir, le lundi soir au mardi matin, donc j'étais dans la chambre de ma copine, le plancher, on entend la télévision belge chez le voisin d'en dessous, au rez-de-chaussée. J'entends l'accent wallon et puis les gens qui sont bien énervés, remontés à Donf. Euh, Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et aujourd'hui, quand je suis parti, donc hier, le lundi, quand je suis parti au travail, avant 1 heure d'après-midi, je suis parti très tôt au travail. Je commence à 14 heures normalement. J'ai vu des gens avec les voitures immatriculées en Belgique, avec des visages attristés. Ça me fait de la peine. Personnellement, à vous les Belges et la Belgique, il n'y a aucun autre pays jamais fait des critiques. J'ai jamais fait des propos racistes. J'ai jamais fait des... À mon avis, on envoie des vidéos et n'importe quoi d'autre pour se foutre de la gueule du monde. On envoie tout et n'importe quoi. On se fait passer pour moi. Et on veut ma mort. C'est clair et net et précis.
Parce que si je ramène ma gueule en Belgique et que j'affronte un grand costaud, il pourrait me bourrer la gueule, je pourrais partir à l'hôpital ou au cimetière. Coup de fusil, coup de couteau, n'importe quoi. Fin janvier 2012, ce que j'ai fait chez David Consolo, le Belge d'origine italienne, entre guillemets sicilienne, j'ai dit que la Belgique était un pays à part, sous l'influence américaine, et qu'on roule dans les autoroutes au contresens. Ça m'a échappé. J'étais hors de contrôle. Je suis croyant et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont démoniaques et des choses qui viennent de Dieu. Donc, ce qui s'est passé là, c'était hors du contrôle. Hors du contrôle. Lendemain de cette soirée-là, lundi soir, fin janvier 2012, avec cette caméra cachée de la gendarmerie nationale française, je me suis rendu compte qu'on s'est bien fichu de ma gueule et qu'il y a encore une caméra cachée. Parce que en l'an 2011, j'ai eu des caméras cachées chez les gens aussi, chez des amis, à qui j'ai pardonné, à qui je côtoie maintenant, sans problème. J'ai envie de dire au peuple belge et la Belgique, et n'importe quel autre pays qui ait jamais critiqué sur Internet, jamais mis des choses, des vidéos ou autres, j'ai envie de vous dire que je me suis présenté vendredi dernier au poste de police à R. Je me suis présenté avec ma carte d'identité et j'ai dit au mec s'il y a quelque chose à me rapprocher depuis 4 ans et demi vis-à-vis de l'État belge, qu'on m'arrête. Le mec, il n'a rien voulu savoir, il m'a dit je vous connais pas, je peux rien faire. Écrivez au parquet de justice de la Belgique. Et c'est ce que je vais faire. J'ai trouvé l'adresse du Dinan, donc je vais écrire au parquet de justice à Dinan. Lundi, donc hier, là on est mardi, presque 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir. Et je cogite, je réfléchis à beaucoup de choses, et j'ai envie de dévoiler la vérité, et j'ai envie d'être jugé pour ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je sais plus quoi dire, je suis pas trop bavard. J'ai envie de livrer à la justice belge, mais j'ai craint qu'on me prend pour un con et qu'on dit que je me fais des idées. Moi, quand j'étais chez mon médecin traitant le 9 mars, le lendemain de mon malaise dans mon usine, et le départ aux urgences à Dinan, médecin traitant, docteur Tassard, me disait qu'il a téléphoné en Belgique et qu'on ne voulait pas de moi en psychiatrie en Belgique. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Que mois de mars, début mars, il y a eu tellement de choses sur Internet, alors que le 1er mars 2012, j'avais plus d'Internet. J'ai désabonné mon forfait Internet chez SFR. Donc la gendarmerie nationale française a dû travailler avec SFR en héritant mon adresse IP et en attaquant entre 1er mars et 8 mars 2012 l'État belge et les Belges. Le 9 mars, tout le monde était au courant que je suis parti en psychiatrie à Charles-de-Mézières à Bel-Air. Donc ça s'est arrêté. Et quand je suis revenu, au mois d'avril, le 4 avril, ça s'est calmé, mais j'entendais, ouais, il recommence, il est sur Internet et tout. Mon voisin David Consolo, j'ai entendu qu'il parle au téléphone avec la télévision belge, comme quoi je suis fourré chez moi
Et j'ai toujours sur Internet, alors que moi, j'étais pas sur Internet. Et à ce moment-là, j'étais chez ma copine depuis ce temps-là. Ça fait 4 ans et demi. J'ai acheté un téléphone portable tactile Samsung Ace. Je me suis servi pendant 1 an et demi. J'ai regardé des films sur YouTube. Bon, j'étais sur les sites pornographiques, il faut que je l'avoue. Mais pas de la pornographie homosexuelle surtout. J'ai envie de vous dire ça. Dimanche soir, ma mère, elle a reçu des films pornographiques sur son compte Facebook. Et le GSM qu'elle a, c'est le GSM qui m'appartient. Je l'ai filé à elle parce qu'il y a 20 gigaoctets d'internet et d'appels illimités. Donc j'ai créé un compte Facebook pour elle et puis elle va sur YouTube et elle va sur Facebook, elle s'amuse quoi. Elle est presque à la retraite et puis en invalidité, elle fait rien à la maison donc elle passe du temps sur le GSM, de la poste mobile. C'est surtout réseau belge, pas belge, réseau SFR aussi, comme sur mon téléphone que j'ai dans les mains. Euh, Depuis mois d'avril 2012, donc j'ai eu Samsung Galaxy Ace. 1 an et demi après, j'ai acheté un Samsung Galaxy Note 3. Et maintenant, j'ai un Samsung Galaxy Note 4. Je me sers strictement de GSM. L'ordinateur chez moi est coupé. Modem aussi coupé, donc il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Je me sers pas d'internet fixe. Mon fournisseur d'internet c'est SFR. Et les gendarmes qui sont au courant comme quoi que je suis pas chez moi et que je n'ai pas branché l'ordinateur et tout, ils en profitent avec SFR à vous mettre plein la figure, à vous les Belges, à mon nom. Donc cette vidéo-là, je vais envoyer à rtbf.be au lieu de YouTube, parce que YouTube, à mon avis, personne ne voit ce que j'ai mis, les 6 vidéos que j'ai parlé au peuple belge. Surtout le peuple belge. Parce que ça m'énerve que j'entends des voix énervées et qu'on répète sans cesse Internet, ordinateur, et puis on vous insulte, j'ai pas envie de dire de quoi, et on répète cette insulte-là sans cesse. On prend pour un mongolitote qui répète un mot de plusieurs fois. Je vous remercie pour cette attention-là. Et j'ai envie que vous mettez cette vidéo-là en Belgique. Donc j'envoie ça à www.rtbf.be. Je ne mettrai pas sur YouTube. YouTube, il ne s'est rien passé à mon avis, ils l'ont bloqué là. Les 6 vidéos que j'ai mis. Il y a eu des 72 vues maximum. Et depuis quelques jours, il y a plus rien quoi. Donc c'est bloqué, c'est bloqué. Je me suis expliqué avec un collègue hier, donc le lundi d'origine belge. J'ai expliqué mon problème. Et quand je m'explique, les gens ont du mal à comprendre parce qu'il y a tellement de choses accumulées. Les caméras cachées, les bandes de son, les surveillances téléphoniques, Internet. Et puis voilà quoi. Il me reste 35 secondes à vous parler parce qu'au bout d'un quart d'heure, je ne pourrai pas envoyer la vidéo. Je vous remercie pour cette attention-là et je vous mets en garde qu'on croit que je ne fais rien contre l'État belge et les Belges. Et donc, je vous remercie pour cette attention-là. Allez, bonne nuit, faites des bons rêves. Il est 3h moins 5 du matin. Ciao, au revoir.